Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'expérience Business Class Air France. Nous sommes le vendredi 19 avril 2024 au départ de Roissy-Charles de Gaulle. La température est actuellement de 18 degrés. Veuillez attacher vos ceintures, vous allez vivre la toute nouvelle expérience Business Class d'Air France. Préparez-vous au décollage. C'est dans le cadre d'un voyage en amoureux d'une semaine avec ma chérie que nous avons donc pris nos valises au départ de Roissy-Charles de Gaulle pour New York. J'avais entendu parler de cette toute nouvelle business class qui était équipée et déployée progressivement sur l'ensemble de la flotte Air France et j'ai eu la chance pour le coup d'avoir un Airbus A350-900 à destination de New York, aéroport de Newark. J'adore voyager et pour moi l'expérience commence dès l'arrivée à l'aéroport. Direction l'aérogare 2E dans lequel vous allez directement chercher les comptoirs réservés business avec la mention Sky Priority. L'avantage c'est qu'on s'occupe directement de prendre vos valises, d'attacher les étiquettes. Vous n'avez quasiment pas de temps d'attente et ça c'est l'un des points clés de l'avantage du Sky Priority tout au long du parcours jusqu'à notre destination finale. On a pu avoir la chance de tester le nouveau passage avec le passeport et le contrôle électronique. C'est beaucoup plus rapide, moins de temps d'attente qu'avec les douaniers. Vous prenez ensuite le métro automatique pour vous rendre directement à la porte d'embarquement. Dans notre cas, ce sera le terminal L. D'ailleurs, petite subtilité que je n'avais jamais remarquée, les 3 terminaux auxquels vous pouvez accéder directement à partir du terminal 2E sont le K, L et M. Vous avez les références ? Parce que moi, ça fait 15 ans que je voyage et que je prends souvent Air France à ce terminal et c'est la première fois que j'ai remarqué ce que c'était. Bref. Toujours de quoi vous surprendre, tout est caché dans les détails. Ensuite, vous arrivez directement au sas de contrôle du terminal et là encore, le Sky Priority vous permet d'avoir une file rapide. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc le coupe-file n'apportait pas vraiment d'intérêt. Mais j'ai déjà vécu quelques voyages où j'étais vraiment heureux d'avoir le Sky Priority et d'éviter d'attendre 1 ou 2 heures le passage des contrôles. Le terminal L n'est pas encore équipé des tout nouveaux scanners qui vous permettent d'éviter de sortir tout votre matériel électronique de vos valises ou de vos sacs. C'est dommage. Pour l'instant, ce n'est présent que dans le terminal K. Une fois tous les contrôles passés, vous arrivez directement dans ce que j'appelle la zone Ikea. Le parcours plus ou moins obligatoire qui vous fait passer par la vente des parfums d'alcool avant de pouvoir directement vous rendre à la porte d'embarquement. Nous avons très facilement trouvé le salon Air France qui est également accessible pour l'ensemble des voyageurs de l'alliance SkyTeam avec de très nombreuses compagnies aériennes. Rien n'est laissé au hasard visuellement, et ça dès l'arrivée dans le salon Air France. C'est quand même la classe à la française. Vous êtes directement accueilli par le personnel du salon qui va contrôler votre accès. Vous avez une très grande salle qui dispose d'une zone centrale assise de type restaurant, et à l'extrémité l'accès au bar et au buffet. Vous avez accès en permanence à différents types de breuvages, alcool, soda, thé, café. En fonction de l'heure à laquelle vous vous trouvez dans le salon, vous accédez soit à un brunch petit déjeuner ou alors directement à un déjeuner-dîner en fonction de l'heure à laquelle vous décollez. Pour ma part, nous étions présents le matin et j'ai volontairement sauté le petit déjeuner à la maison pour profiter de cet excellent buffet à disposition des passagers. Voici mon assiette pour ma version du brunch dans le salon Air France. Vous avez également accès à une zone de repos où vous pouvez aller vous allonger et dormir si vous le souhaitez. Des douches sont également disponibles et tout au long du parcours, on peut noter l'élégance et le soin apporté à l'ensemble de ce salon. Plusieurs écrans sont présents afin de surveiller le statut du vol. C'est l'heure de l'embarquement, nous nous rendons directement à la porte. Petit détail, j'ai pu apercevoir une sculpture géante d'un chat dans l'aéroport. Quand on fait attention aux détails, on peut s'apercevoir que le design et l'art sont présents également dans ce type de lieu où ce n'est pas forcément la vocation première. Là encore, l'expérience business avec le Sky Priority vous permet d'embarquer parmi les premiers. Vous passez ensuite dans un sas et vous prenez la direction des cabines business. Car selon les vols et selon les aérogares, il y a 2 rampes d'accès à l'avion en fonction des classes. L'avantage, c'est que les autres classes Premium et Economy vont directement rentrer dans leur sas. Vous serez directement installé dans votre espace sans avoir un balai de personnes qui passent dans les allées centrales pour accéder directement à leur place. On a réservé côté hublot le 1A et 2A.
Et j'avais pu lire certains commentaires qui recommandaient fortement de prendre le siège 1A. Et en effet, l'espace par rapport aux autres rangées derrière moi est impressionnant. On a presque l'impression d'être encore plus privilégié et d'être en première classe. La première chose qui saute aux yeux est le style et le raffinement des nouveaux sièges business. Cette couleur bleue Air France et cet hippocampe toujours présent un peu partout qui est le symbole de la compagnie. On peut noter aussi la présence de ports de charge pour votre téléphone avec les deux types de ports existants aujourd'hui sur le marché USB classique et USB-C. Dès que vous arrivez, un cintre est à votre disposition pour déposer votre veste et un steward va directement prendre votre veste pour la ranger dans un espace dédié à son stockage. Toutes les compagnies n'offrent pas ce service. C'est un petit détail qui ne coûte pas cher, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément pratique d'être encombré de sa veste quand on voyage. Et c'est ce genre de petit plus qui fait partie de l'expérience et de la qualité de service que vous offre Air France dans ses avions en business class. Regardez-moi la place que j'ai au niveau de mes jambes, c'est dingue. L'un des gros avantages aussi est que vous avez une place folle dans les compartiments au-dessus de votre tête pour ranger vos affaires puisque vous êtes moins nombreux dans cet espace. Forcément, vous avez quasiment un compartiment pour vous tout seul. Vous avez à votre disposition un oreiller et une couverture pour toute la durée du voyage. Il y a également deux autres espaces de stockage disponibles. Un tiroir dans lequel je vais ranger mon ordinateur et mes accessoires de tournage. Il y a également une petite trappe qui permet d'ouvrir un stockage dans lequel se trouve une bouteille d'eau et le casque à réduction de bruit active directement pour écouter et regarder vos films avec une réduction significative du bruit de fond de l'avion. Comme toujours, vous êtes accueilli soit avec une coupe de champagne, un verre d'eau ou un jus d'orange. Ensuite, on vous distribue un livret qui vous permet de consulter le menu du jour et les différentes boissons que vous allez pouvoir consommer tout au long de ce voyage. Concernant le repas, quand vous partez depuis la France vers l'étranger, vous avez l'assurance d'avoir le meilleur repas gastronomique français dans votre assiette. Comme on peut le voir sur ce livret, ce sont des grands chefs français qui ont conçu les menus et les plats que vous allez pouvoir manger dans cet avion. En altitude, vos sens sont perturbés. Tous les plats ont moins de saveur, le bruit ambiant est également un problème pour apprécier gustativement ce que vous avez dans votre assiette. Les chefs doivent ruser afin de vous offrir une expérience ultime et inoubliable à 10 000 mètres d'altitude. Vous avez une sélection assez large d'alcool. J'ai même découvert un apéritif du style Porto qui s'appelle le Massamiel. L'avion est prêt à partir. Vidéo de présentation des consignes de sécurité, toujours dans un style élégant avec une petite pointe d'humour et une classe à la française dans la réalisation de ce clip. L'offre Wi-Fi n'était pas disponible sur ce vol, je ne pourrais donc pas vous dire si ça fonctionnait correctement ou pas. Mais j'ai lu que Air France a signé un accord avec Starlink pour proposer le Wi-Fi sur Internet haut débit au sein de ses vols commerciaux. Je ne me lasse jamais de regarder les infrastructures, les avions stationnés et tout ce fourmillement de personnel qui fait vivre cet aéroport et toute la logistique que ça comprend. Cette fois-ci, vous avez une tablette tactile qui vous permet de contrôler directement le choix des programmes et le système interactif de votre emplacement dans l'avion. Une simple pression sur le bouton et vous pourrez directement tirer sur la tablette pour la sortir. Dernier virage et décollage. Comme dirait un certain personnage Pixar, vers l'infini et au-delà. Petit tour dans les toilettes de l'espace business. Vous avez comme toujours un partenariat avec Clarins qui vous propose des produits pour vous rafraîchir. La plupart des commandes se font par détection de votre main. Même l'ouverture de la poubelle pour déposer les papiers essuie-mains. On vous distribue rapidement une fois que vous pouvez vous lever les fameuses trousses Air France avec les accessoires indispensables pour bien voyager. Dentifrice, brosse à dents, des chaussettes de voyage, un masque pour les yeux et crème hydratante ainsi qu'un stylo. Je remarque qu'avec les années, Air France fait des efforts en proposant des produits avec soit des emballages papier ou soit des brosses à dents non plus en plastique mais cette fois-ci en bambou. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ces toutes petites choses qui permettent de réduire toujours un peu plus l'empreinte carbone. D'ailleurs, il n'y a plus depuis des années de distribution de journaux papier. Maintenant, vous avez accès gratuitement à une offre digitale pour lire les magazines ou journaux directement avec vos propres équipements. Les hublots maintenant sont contrôlés directement avec un bouton digital qui permet d'obscurcir le verre partiellement ou en totalité. J'ai entendu parler de ce procédé chimique qui est assez rapide pour le changement de l'état du verre et ça fonctionne vraiment bien. La position de votre siège se contrôle avec un ensemble de boutons assez simple à comprendre. D'autres compagnies ont beaucoup plus de fonctions accessibles comme Air Canada, avec la possibilité de gonfler et dégonfler le siège et de masser son dos. Ce n'est pas désagréable non plus, mais c'est plus compliqué à utiliser. Et là, quand on reste sur un panneau de commande qui est relativement simple, ça suffit largement. Une simple pression sur un bouton et votre siège passe directement en position de lit.
Regardez-moi tout cet espace que j'ai à ma disposition. Pas mal quand même. Vous avez la possibilité sur cette version de pouvoir déclencher un bouton qui permet de fermer la petite porte qui vous donne l'impression d'être dans votre propre cabine privative. Ensuite, un simple bouton poussoir vous permet de sortir le plateau sur lequel vous allez directement pouvoir prendre votre repas. Arrive enfin le moment du repas. J'ai donc pris un verre de masse à miel et vous avez également une mise en bouche. J'ai pris un verre d'eau et on vous sert également une boîte avec les crêpes fourrées d'Air France. On vous sert ensuite l'entrée. Regardez-moi ça. Le dressage est quand même digne d'un restaurant gastronomique. Toutes les compagnies n'arrivent pas à proposer une telle qualité dans votre assiette à 10 000 mètres d'altitude. Et je pense que l'équipe avec les hôtesses de l'air apporte un soin particulier pour que chaque assiette dressée soit du même standing que dans un restaurant gastronomique. Comme boisson, je choisis du vin rouge, généralement plutôt dans les Bordeaux type Saint-Estèphe. La chance à ce moment-là, c'est que le vol ne subit pas trop de turbulences. Je sais pas vous, mais à chaque fois qu'on me met un verre à boire et qu'il y a des turbulences, j'ai pas complètement confiance au fait que le verre ne va pas se renverser ou que la boisson va déborder. Donc généralement, je tiens le verre à la main pendant les phases de turbulence et je bois vite son contenu pour éviter d'avoir un verre d'eau ou de vin ou d'autre chose qui soit renversé sur moi. Une petite salade et sa sauce balsamique accompagnent ce plateau. Et l'hôtesse vous demande directement si vous souhaitez un peu de poivre du moulin. Une fois de plus, c'est un petit détail mais qui fait la différence sur la qualité de la prestation Air France. Le plat que j'ai pris était incroyable. En bouche, les saveurs explosaient. C'était croquant, il y avait de la texture. Franchement, chapeau à l'équipe qui prépare les repas et qui nous permet d'avoir un plaisir incroyable en haute altitude. Pour finir, vous avez ensuite une assiette de fromage avec du bleu, un morceau de chèvre et un fromage à pâte dure de type fourme d'Ambert. Pour finir, un dessert accompagné d'une petite glace et j'ai demandé un expresso. Voilà pour le repas. Généralement, le coup de barre arrive assez rapidement après ce repas et les 2 verres d'alcool que j'ai bu. Je me mets donc en position de lit et c'est parti pour une bonne sieste d'1 heure. Je profite ensuite encore d'un film. Le choix est extrêmement large, il y en a pour tous les goûts, tous les styles. L'écran est en très haute définition, Ultra HD et on voit bien la montée en gamme même pour ce type d'équipement dans l'avion. Business Class oblige, vous faites partie des premières personnes à sortir de l'avion, ce qui vous permet de directement vous rendre parmi les premiers au passage de douane américaine. Je ne connaissais pas cet aéroport à New York, mais le gros avantage c'est qu'en 30 minutes montre en main, nous étions sortis de l'avion, nous avions passé la zone de contrôle et récupéré nos valises. Je suis pas sûr qu'à JFK ça aurait été possible d'aller aussi vite. Nous avons décidé de prendre le train et le métro depuis cet aéroport pour aller directement à notre hôtel. Je vais pas vous mentir, mais si je m'étais pas trompé de ligne de métro et que j'avais pas fait 3 changements avec le poids de nos valises, ça aurait été une meilleure expérience. Mais pour autant, ça reste quand même beaucoup moins cher que le taxi et c'est plus rapide. C'est encore plus vrai quand vous allez à JFK, vous avez directement la ligne A qui vous emmène en 30 minutes à l'aéroport pour un tarif qui est inclus dans votre carte de transport si vous en avez pris une durant votre voyage à New York. Voilà pour cette revue intégrale de la nouvelle Business Class Air France 2024 dans un Airbus A350 en configuration 900. J'espère que vous avez pris du plaisir à vivre avec moi cette expérience que je ne saurais trop vous recommander. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour encourager mon travail et vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos où je partage mes différents voyages et passions.